Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Avec Jean Gandou. Bonjour et merci de nous rester fidèles sur Radio Okapi. Au sommaire de ce journal, les Léopards Football négocient le dernier virage dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. En basketball, qui veut aller loin menace sa monture, dit-on. Le BC Mwanga de Kolwezi étoffe son comité sportif et affûte ses armes en prévision de sa participation en compétition africaine l'année prochaine. Une fois de plus, bonjour et surtout bienvenue. C'est ce vendredi que les Léopards de la RDC vont jouer leur avant-dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ils vont jouer contre les éperviers du Togo à Lomé. Après leur défaite surprise le mois dernier face au Sénégal, les Congolais n'ont pas leur destin en main pour une qualification directe à la phase finale de cet événement sportif planétaire. Ils se battent pour jouer les barrages tout en espérant un faux pas des Lions de la Teranga du Sénégal. Quant au sélectionneur togolais, il s'attend à un match difficile, mais compte tout faire pour avoir un bon résultat, même si les chances de qualification sont quasi incertaines. Notons que les Léopards sont deuxièmes avec 16 points derrière le Sénégal qui en compte 18. La Super Coupe Total Énergie 2025. Pyramide FC, champion d'Afrique en titre, jouera contre la Renaissance sportive de Berkane, vainqueur de la Coupe de la Confédération. Le match aura lieu le samedi 18 octobre au stade du 30 juin au Caire. Cette finale sera une grande première pour les Pyramides, football club des fistons Kalala Mayele. Par contre, la Renaissance sportive de Berkane livrera pour la deuxième fois cette finale après celle de 2022. Notons que le vainqueur aura 500 000 $ américains et les finalistes 250 000 $. Les Léopards malentendants de la RDC vont prendre part à un match amical international au Gabon où ils affronteront leurs semblables, les Panthères. Comment s'est fait alors leur préparation? Salomon Antoine Bafou, leur encadreur. Nos Léopards s'entraînent déjà à Lubumbashi, donc il y a le groupe de Lubumbashi composé des joueurs de Maniema, de Likasi, Kolwezi et de Mbujimai s'entraînent à Lubumbashi. Et nous espérons les voir la semaine prochaine ici à Kinshasa pour fusionner avec ceux de la capitale afin de représenter valablement la RDC. Et nous tenons ici à remercier sincèrement monsieur le ministre des Sports, Didier Boudimbo, qui se bat matin et soir pour que cette rencontre puisse avoir lieu. Sur un autre chapitre, la Ligue nationale de football a publié ce mercredi le calendrier de la 31e édition de son championnat. Est-ce que ce calendrier est rationnel et réaliste? Adrien Ilovakwe. Jean, nous venons de suivre la publication du calendrier de la 31e édition de la Ligue nationale de football. Lorsque nous scrutons ce calendrier, apparemment ce sont les mêmes erreurs qui reviennent. Comment expliquer que le calendrier ne tient même pas compte de date FIFA? Chaque équipe a l'espace de 2 ou 3 jours entre le match et le prochain match. Donc on prend le rythme du play-off de la saison passée, on reconduit et pourtant on ne tient même pas compte de déplacements que les équipes pourront effectuer. C'est comme si la INAFOOT a mis un avion à la disposition des équipes. Lorsque une équipe quitte Kinshasa vers Kindu et on donne un espace de 4 jours, je pense que c'est un calendrier irréalisable à mon humble avis. En basketball, le BC Mwanga de Kolwezi est vice-champion du Congo.
Il va représenter le pays l'année prochaine en compétition africaine de spécialité. Pour ce faire, son comité sportif a été étoffé avec comme président Gaston Mouchid qui a été reconduit. Sous quel signe place-t-il ce nouveau mandat? Gaston Mouchid. Mwanga s'est bien défendu en championnat provincial localement en sortant première et l'équipe est allée défendre son titre au niveau national où il est sorti vice-champion, ce qui lui permet de représenter la RDC au championnat africain. Nous avons donc un grand défi qu'il faut relever, c'est celui de faire valoir ce qu'est vaut le Lualaba, parce que beaucoup pensent que quand on parle de Lualaba, c'est seulement le cobalt et les cuivres. Il y a moyen de parler du Lualaba autrement, notamment avec le sport. Nous avons déjà une équipe de football qui est engagée en championnat d'Afrique, c'est le FC Simba, qui est dirigé par le gouverneur Fifi Masuka. Et aujourd'hui, c'est une deuxième équipe qui va dans le championnat africain, c'est le BC Mwanga, une équipe qui avait déjà représenté en 1988 la RDC au championnat africain. 37 ans après, l'équipe revient cette fois-ci pour aller représenter le Lualaba et la RDC au championnat africain. C'est un grand défi, comme vous le remarquez. Pour y parvenir, nous avons besoin de soutien de tous pour que nous puissions mener à bien cette tâche qui valorise aussi la République démocratique du Congo et la province du Lualaba. Voilà qui ponctue ce journal de sport, vous présenté par Jean Ngando. Merci de l'avoir suivi. Faux sport. Vanessa Nkongolo dans ces studios pour parler sport. Vanessa, bonjour. Bonjour Christelle Fritzi, bonjour mesdames et messieurs. Christelle, nous ouvrons ce journal, ce dernier de la matinée, par le championnat du monde de beach volley de moins de 18 ans qui démarre ce mercredi à Doha. La RDC a 3 matchs, 2 en version féminine et 1 match en version masculine. Chez les dames, la paire congolaise est composée d'Honorine et Keren. Elles vont jouer d'abord le match contre ça sera d'abord contre le Qatar à 15h30 heure de Kinshasa et puis le deuxième match ça sera contre le Canada à 20h30 heure de Kinshasa et puis chez les messieurs la RDC est logée dans le groupe G et va jouer son premier match donc contre le Néerlandais, ça sera à 17h10. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, les léopards de la RDC qui poursuivent la préparation vont s'entraîner ce matin à 9h30 avant de s'envoler pour Lomé au Togo où ils vont aller jouer le match de la 9e journée contre les éperviers du Togo, match prévu le 10 octobre 2025 à 13h30 au stade Kengwe de Lomé. Le rendez-vous, le deuxième match prévu pour cette trêve, ça sera le mardi 14 octobre 2025 à Kinshasa contre le Soudan. La RDC qui est à la 2e place dans ce groupe B avec 16 points, court derrière le Sénégal qui est en tête avec 18 points. Les Léopards doivent gagner tout ce match pour espérer une qualification. Nous nous rendons du côté du championnat national Illico Cash Ligue 1. Le calendrier s'est fait toujours attendre, mais déjà les équipes engagées au niveau de la Ligue 1 et Ligue 2 poursuivent la préparation. C'est le cas du tout-puissant Mazembe qui est donc interné du côté de Futuga. Le club va jouer 2 matchs amicaux. Ça sera le samedi, d'abord à 8h30 contre les Aigles Volants et puis à 9h45 contre le FC Simba. Au championnat local de Kisangani, c'était la fin hier de la 4e journée de ce championnat au niveau de l'entente urbaine de football de Kisangani. Dans le groupe B, au stade de Lumumba, l'FC Puma a battu la formation de Olympic Club Espérance par 2-1. Fali Luangue, coach de Puma, est content de la victoire. De la 2e division, nous avons affronté une équipe qui était supérieure par rapport à nous. Ils avaient l'avantage par rapport à nous en ce qui concerne la compétition. Ils ont déjà joué 2 ou 3 matchs et de notre côté c'était le premier match. Alors nous continuons toujours à travailler. Vous savez qu'on est encore en chantier, nous avons fait des recrutements
avec le deuxième, troisième match, on aura un peu de chance. Et Christian Mbassa de l'OC Espérance accepte sportivement cette défaite et compte en tout cas travailler pour gagner le prochain match. En tout cas, vraiment, on a joué, on a mouillé le maillot, sauf que la victoire n'était pas de notre côté parce qu'on a tenté, on a tout fait, mais comme ce n'est pas venu, on n'en peut rien. Non, OC Espérance n'est pas toujours évolué, donc il va se préparer en fonction du championnat. L'adversaire, bon, on ne minimise pas l'adversaire, hein. C'est une équipe. Quand l'adversaire arrive à gagner aujourd'hui, et selon le principe du foot, c'est la meilleure équipe qui gagne. On a tenté, mais ça n'a pas donné, on n'a pas été à la hauteur, on a passé plus à côté de la plaque, et c'est normal dans le jeu. Des propos recueillis par Pépé Lissungi. Le début de la 5e journée est annoncé pour demain avec un seul match du groupe B. Le CS Jimmy va croiser le TP Scorpion et voilà tout. Christelle Fritz. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.